Bonjour, dans cette vidéo, je vais te partager quelques-unes de mes réflexions sur la banalisation du mal. Dans ce que j'en comprends actuellement, dans la société dans laquelle on est, il y a une banalisation qui s'est faite tout au fil des dernières décennies, au nom d'une forme de relativisme moral, éthique, qui va prétendre que tout se vaut. Et que toute expérience est bonne à prendre et que le bien et le mal, c'est la même chose, c'est deux polarités de la même force et qu'il faut absolument comprendre ça pour ne pas être dualiste et quelque part stupide. En gros, c'est ça. Je caricature, mais c'est un peu ça. Il y a une espèce d'idéologie sous-jacente comme ça qui, de mon point de vue, est une porte ouverte à la perversion, au dérèglement. Dans ce que j'en capte, le bien et le mal, c'est pas deux polarités de la même chose. Il y a le vivant, quelque chose qui est sain, qui est droit, qui est aligné avec la vie, et il y a quelque chose qui veut dégrader la vie, qui est malsain, qui est pervers, et le mal, c'est ça pour moi. Et ça n'est pas deux équivalences de la chose. Ce sont, il y a un principe qui ronge la vie, la conscience humaine, et qui est, de mon point de vue, important à discerner et à se positionner. Et cette force que je capte comme malsaine, ça n'est pas non plus la destruction, ça n'est pas l'endroit l'endroit sain. J'en parle souvent avec pulsion de survie, pulsion de mort et pulsion de vie. La pulsion de mort, l'endroit de destruction, et la pulsion de survie, l'endroit de conservation. C'est eux qui sont mis en polarisation bien mal. Mais en fait, quand on voit, quand on capte que le principe au-dessus, c'est le principe de la pulsion de vie, et elle va avoir à sa disposition les pulsions de destruction et les pulsions de conservation pour faire toute son œuvre évolutive. Et donc, c'est pas une vision qui est duelle. À quoi ça sert, de mon point de vue, l'endroit de légitimer le mal, de dire que tout se vaut, etc. Ben, ça va servir à pervertir, à dégrader. Donc il y a certaines forces qui œuvrent là-dessus pour maintenir la conscience humaine assez bas. Et puis c'est-à-dire qu'il va encourager un peu nos faiblesses, nos bassesses, nos limitations, et le droit de se trouver des excuses pour pas se bouger les fesses, quoi. Et l'autre revers de la médaille de cette idéologie, ça va être de dire: «Bah oui, mais en voulant dire le bien, tu risques de faire un intégrisme, une morale fermée, figée, et qui finalement va faire plus de mal que de bien». Et ben, il s'agit pas de ça non plus, dans ma compréhension. Il s'agit de se mettre en accord avec ses valeurs, avec son éthique, avec ce qui nous fait nous sentir dignes, debout, en accord interne et en accord avec la vie. Et c'est ni plus ni moins que ça. Et une fois que c'est capté et que c'est pareil, il y a une espèce de décision interne qui se prend, de dire: «Ben, ça va être mon curseur». Mon curseur, ça va être de me sentir bien dans mes baskets,
Et il y a plein de fois où je vais faire des erreurs, il y a plein de fois où je ne vais pas y arriver, mais je sais que je veux tendre vers un accord interne, un accord avec le vivant et vers une intégration de ma vie dans l'ordre cosmique plus vaste. Et pas participer à la dégradation, à l'aliénation, à la résignation non plus. Donc je profite de ce mot résignation pour parler d'un des grands risques quand on fait le travail interne, de confronter le mensonge en soi, donc ce qui fait l'objet de la série de vidéos actuelles. Quand par moment on arrive à percer les voiles du déni ou les voiles de la vanité et qu'on arrive à voir donc les différents niveaux de motivation profonde, dont certains, excusez-moi, je vais me moucher. Non, ça ne vient pas, ça a failli. Dont certains niveaux de motivation ne sont pas en accord avec nos valeurs, avec notre éthique. Il y a qu'est-ce qu'on fait de ça en fait. Et c'est là où il y a les risques où il y a des risques d'accroissement de la perversion et ce que j'appelle un accord avec le mal, une corruption. Ça se passe quand en fait on ne parvient pas à se corriger soi-même, à rectifier son attitude, à rectifier ses choix, à améliorer son récit. Quand une fois qu'on a été mis face à la réalité de motivation profonde que l'on réprouve, ben soit on arrive à passer l'épreuve de les rectifier, de les mettre en accord, de les mettre au service de la motivation qui est de mon point de vue supérieur, c'est-à-dire conforme à notre éthique, conforme à notre conscience, à notre dignité. Donc quand on y arrive, ben, l'épreuve est réussie, mais quand on n'y arrive pas, que ce soit par que l'être ne soit pas encore assez fort, soit par paresse, soit par manque de détermination, soit par être prisonnier dans des boucles et pas trouver la sortie. Le risque, s'il n'y a pas persévérance et s'il n'y a pas une tenue interne avec un choix profond de passer le cap et d'aligner en fait nos motivations internes qu'on vient de dévoiler sur quelque chose conforme à notre éthique, le risque après, si on n'y arrive pas et qu'on constate de nouveau qu'on est dans le travers, c'est qu'en fait on lâche. C'est-à-dire qu'on s'en accommode et qu'on aille dire « oh bah c'est pas si grave ». Donc là, c'est l'exemple par exemple de la banalisation du mal. Et depuis « oh c'est pas si grave », en fait, il y a un pacte qui se fait avec le mal, c'est-à-dire antérieurement, on avait réprouvé cette motivation en soi. Hein. Là, il n'est pas du tout question de ce que pensent les autres. Là, c'est vraiment de soi à soi. Et si finalement, on constate qu'on continue de le vivre alors qu'on le réprouve, on fait le pacte pervers, le pacte malsain. Et là, de mon point de vue, c'est une pente très dangereuse parce qu'il y a une corruption. Donc, corruption, c'est vraiment rompre le cœur, rompre le corps. Il y a quelque chose où on se dissocie du vivant, on se désaccorde par cette corruption. C'est un endroit, de mon point de vue, où il faut être très vigilant. Et c'est un des pièges les plus dangereux dans ce travail interne de mise à jour de ces motivations, de ces motifs cachés.
dans quelque chose d'à peu près similaire, il pourrait y avoir, et qui revient à ce que je vous partageais en début de cette vidéo, ça va être l'endroit qui va dire tout se vaut. Oh ben, de toute façon, je suis là pour expérimenter, donc je suis tout, tout est parfait. Donc ben, même si je me conduis d'une manière dont je suis pas fière ou dont j'ai honte, ben, en fait, c'est pas grave. Je vais apprendre plein de cette expérience aussi, même en me conduisant mal et en le sachant. Après tout, j'ai 50 000 vies d'après pour me rectifier, ou je sais pas ce qui peut se raconter dans ces moments-là. Mais de mon point de vue, là, c'est pareil. Il y a un espèce de quelque chose qui se tient pas, en fait, qui tient pas ses principes, qui tient pas ses valeurs, et qui va en fait, qui va pas prendre la spirale qui est ascendante. C'est-à-dire qui va, ben, parfois même aller jusqu'à de la complaisance, en fait, avec cette perversion, avec ce côté malsain, avec et qui, pareil, qui va aller dénigrer les personnes qui vont faire un effort de dignité en leur disant « Oh bah oui, mais celui-là, il va être parfait etc. » Ben non, il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être digne, hein, il s'agit de chercher l'accord en soi. Et après, qu'on y arrive ou pas, c'est encore autre chose, et ça prend du temps, et notre psyché, elle est tellement vaste que c'est peut-être une œuvre dont on ne voit pas la fin, mais c'est toute l'attitude avec laquelle on va parcourir notre vie, tout notre positionnement interne, tous nos choix éthiques, c'est eux qui vont faire la qualité et la saveur. Voilà ce que je voulais vous partager à ce sujet. Bon, c'est pareil, c'est des bribes hein, de réflexion, on pourrait aller bien plus loin, et puis c'est appelé sans doute à s'épanouir en de multiples compréhensions annexes. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt.